Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de faire les 5 premières cartes sur les 9 et puis les 4 suivantes la semaine prochaine. Et puis si on a le temps d'en faire que 4 aujourd'hui, on essaiera d'aller un petit peu plus vite la semaine prochaine et en faire 5, mais je pense que ça va être bon. Avec les choses déjà découpées, ouais, tout est pratiquement découpé, il n'y a que du coloriage, de l'assemblage. Et puis, t'es rapide Raymond. Donc voilà. Alors, oui. Alors, première carte, c'est la carte chevalet. Donc on prend l'enveloppe numéro 1. Hop. On met celle-là. Numéro 1, pas 1, 2, 3, Sandrine. Hop, massicot. J'ai tout rangé depuis ce matin. Pour plier, on va plier. Massicot ou planche de marquage. Mais on va plier. Alors. Donc on a un morceau qui fait 4 pouces 1 quart par 8 pouces et demi. Et on va plier à 4 pouces 1 quart, donc en le prenant format paysage. Plier à 4 pouces 1 quart. Et 2 pouces 1 huitième. Alors ça doit être la seule mesure qui est en huitième de pouce. Donc 2 pouces 1 huitième. 2 pouces, 3 pouces, 2 pouces et demi. Entre 2 pouces et 2 pouces et demi, 2 pouces 1 quart. Et entre 2 pouces et 2 pouces 1 quart, le trait là, moyen petit, c'est 2 pouces 1 huitième. On compte, si on... Donc, les tout petits, c'est les 16e. Si je compte les moyens petits, 1 huitième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à 8, j'arrive à l'unité suivante. Donc, 2 pouces 1 huitième, c'est là, c'est 5 cm,4. Et comme ça, on a notre pli chevalet. C'est bon, ok. Et après, ça va être de la déco. Donc je reprends le contenu de ma petite enveloppe. J'ai un carré de 4 pouces 1 quart par 4 pouces 1 quart. Je vais le décorer avec le grand carré rose uni et le motif gris, noir, enfin noir et blanc. Donc on va coller en laissant une petite marge égale tout autour, la même épaisseur. Si vous préférez les petits pois, vous pouvez aussi faire la variante avec les petits pois. Moi j'ai fait des cartes comme ça me semblait bien, mais si vous vous rendez compte que vous pouvez faire des variantes qui vous plaisent encore plus, n'hésitez pas, je le prendrai pas mal.
Je vais aussi coller le petit morceau de papier à motif sur le rectangle qui correspond et le souhait sur le plus petit rectangle. Moi j'ai ancré les bords du souhait, donc comme vous voulez. Moi j'ai tout ancré avec l'encre Memento. J'ai vraiment fait cet atelier pour qu'il soit reproductible avec le moins de matériel possible. Donc j'ai utilisé une seule encre, uniquement la Memento noire. Et alors pour celles et ceux qui n'ont vraiment pas de matériel et qui tombent sur cet atelier, ça c'est un petit doigt mousse pour appliquer l'encre facilement. Ça c'est de la mousse, hein, donc n'importe quelle mousse un peu fine, même du rembourrage de coussin, ça peut le faire. Vous prenez un petit peu d'encre avec la mousse et vous l'appliquez délicatement sur les bords du papier. J'ai fait en noir, ouais. On peut le faire en gris. Je devais te montrer mon chat, mais il en va de rouille là. Ouais, bah si elle revient. Non, non, c'est un petit chat on cherchait un chat, on en a perdu un au moment un petit peu avant Pâques. Je sais pas si je t'avais dit, on a perdu Kenny. Et donc mort, c'est les reins qu'on lâché. Donc voilà, vu qu'on a pris l'habitude d'avoir 3 chats, ça fait non, mais c'est surtout que quand t'as 3 chats, t'en perds un, c'est triste, mais il t'en reste 2. Si t'en perds un et après que t'en perds un autre, bah, il en reste plus qu'un. Donc voilà, on a pris les devants. Bon, on n'espère pas les perdre, hein, mais voilà, on a pris l'habitude d'avoir 3 chats. Coucou Sullivan. Ah, il voulait faire un TikTok. Bah, tu sais, on est là jusqu'à 17h, donc tu peux prendre le temps de faire un TikTok, hein, et puis revenir après. C'est bon Raymond pour toi? Ouais. Alors ensuite, on va coller ce carré-là sur cette partie-là qui est en bas, le rectangle en bas. Donc pour pas se tromper, je mets la colle sur la partie la plus petite sur le rectangle. Là. Et je vais coller bien coin contre coin, bord contre bord, ça fait la même dimension. Hop. Et quand on remet la carte à plat, ça doit recouvrir toute la carte. Et ça doit pouvoir s'ouvrir comme ça, carte chevalet. Un petit coucou les autres. Tu fais un coucou, c'est Raymond qui est avec moi. Sullivan te fait coucou Raymond. Et Raymond dit bonjour Sullivan. Oui, oui. Non, non, c'est rien à voir, c'est une capture de mon écran.
Sullivan, je t'ai dit, si on a fini avant 17h, tu peux venir sur Zoom. Mais pendant que je fais l'atelier, non. J'ai besoin de me concentrer et j'ai besoin d'être la seule à parler. Et ensuite, le rectangle, on va le coller à l'intérieur de la carte, en bas. Donc, hop, là, j'ouvre et je vais laisser la même marge en bas et sur les côtés. Je t'enverrai les codes, Sullivan, si à un moment c'est bon. Et si tu vois qu'à 17h je t'ai rien envoyé, c'est qu'on n'était pas suffisamment en avance. Moi je dois aller faire les courses après, donc je vais pas pouvoir rester après 17h. Tu veux jouer à Doctor Who? Bah vas-y. C'est bon. Et ensuite, je trouve le découpage. Donc on va prendre nos petits découpages et on avait aussi dans le kit je crois que je les avais découpés, deux bouquets de fleurs, une feuille à motif, voilà, je vous l'avais dit de découper deux bouquets de fleurs comme ça. Donc ici, moi j'en ai utilisé un oiseau tout seul, une petite fleur et deux grosses fleurs. Hop. Et on les colorie comme on veut. Donc pour celles qui ont le kit, j'ai pris du papier blanc miroitant, donc on peut le faire façon aquarelle, on peut le faire au feutre alcool. Et puis moi je vais suivre vraiment s'il y a des débutants pas trop équipés qui font l'atelier, je vais le faire au crayon de couleur. Alors mes crayons de couleur ils sont aquarellables, mais je vais pas les aquareller pour vraiment garder les techniques de base. Donc coloriage comme on aime. Moi j'ai fait en bleu, j'aimais bien là. D'habitude j'aime pas trop bleu et rose, mais là ça va. Merci Sullivan. Fleurs et oiseaux. Ah pardon, je vais mettre le modèle, ce sera mieux. Je sais pas comment on voit le mieux. On voit? Ouais, si j'ouvre? Ouais, allez, j'ouvre. Comme ça, à plat ou ouvert? Ah ok. Donc je mets à plat, mais il y a une fleur en plus qui est à l'intérieur. Hein. Faut y penser. Bon, moi je colorie tout en même temps. J'ai fait tout le même bleu. Mais vraiment, Raymond, te force pas à faire au crayon de couleur. Si t'es mieux équipé, moi c'est vraiment pour montrer qu'on peut faire avec pas grand chose. Ah, de la peinture. Je suis pas sur Facebook. Et puis tu sais, les publicités, elles sont liées à ce que tu regardes. Donc si tu regardes beaucoup de tutos de scrap sur Facebook, c'est normal que tu aies des pubs pour du matériel de loisirs créatifs. Ouais. Alors, ça, c'est du papier à motif, donc pas trop d'eau. Il n'est pas vraiment fait pour être mouillé. Il va être moins... il va moins boire l'eau que le papier blanc miroitant.
Donc du coup, Raymond, t'es contente de retrouver le calme de chez toi, si j'ai bien compris. Mmh. Les bonnes manières. Mmh. Ah, ça se fait pas, ça, de dire à un enfant qu'on l'aime plus, hein. Non. Monsieur Sullivan, il dit: «Faut jamais dire à un enfant qu'on l'aime pas». C'est vrai, ça. Mmh. Bah oui. Bah oui, il va se calmer. Mmh. Ah, c'est peut-être que tu as perdu l'habitude aussi. Mmh. Oui, Sullivan, il s'est calmé, c'était le papy qui a engueulé la petite fille et il s'est calmé depuis. Tu dois le voir, dans le coin, bah, ça disparaît. Il écrit, ouais. Mmh. Ah oui. Bah, écoute Raymond, si tu veux que je dise à Sullivan de venir nous rejoindre sur Zoom, il attend que ça, hein. C'est vrai? Allez. Eh ben Sullivan, tu peux utiliser les mêmes codes que je t'avais donnés la dernière fois. Tu vas dans tes chuchotements et puis tu vas trouver les codes Zoom, c'est les mêmes que la dernière fois. Raymond, elle veut discuter avec toi en direct et pas te lire. Oui, tu peux venir. Ouais.
Ah. Salut Sullivan. Ok, parfait. Tu me dis quand t'as fini de colorier, Raymond? Oui. Moi, je veux bien que t'en sois au gros bouquet, mais ça se trouve, c'est le premier que tu fais. Ouais. Ouais, c'est pas du tout le même papier, hein, ouais. Non, mais c'est pas une course non plus, hein. Ah oui, c'est le Tardis. C'est beau. Donc c'est après-midi jeu vidéo pour toi, Sullivan? Ah, bah fais attention, hein. C'est du chinois pour Raymond. Ah oui, mais il est tout petit. Je vois, je vois. Bah oui, de toute façon, Roblox, c'est pas connu pour avoir des graphismes extraordinaires. Oui, oui, Sullivan, on t'entend.
Ah ouais, mais Sullivan, là, il te bat, hein. Ah, des problèmes de connexion. Ah bah comme ça, je reconnais pas à qui il appartient. Oui, ouais. Et ben pendant que ça sèche, tu peux commencer à fixer l'étiquette. Alors, étiquette. Alors, la carte, elle s'ouvre comme ça. Sullivan, s'il te plaît, tu me laisses parler pendant que je donne les instructions, tu me coupes pas la parole. D'accord? Sinon, je te fais plus revenir sur Zoom. Ah là là, Sullivan. Voilà. Donc, comme on veut, hein, plutôt vers. Moi, j'ai mis plutôt vers le bas. Et après, j'ai collé tout le reste aussi avec des mousses 3D. Donc, l'oiseau sur l'étiquette. Mais après, c'est juste une proposition de mise en forme. Chacun peut faire comme il aime. Ouais. Sandrine a toujours raison. De Anne? Anne, bah, elle est en vacances, donc non, j'ai pas trop de nouvelles depuis la dernière fois. T'as eu des nouvelles? Ah bah, t'as de la chance. Elle est dans le camping-car. Voilà. Tac. Et ce qui est important, c'est de garder une grosse fleur, la mettre sur mousse 3D, et c'est ça qui va permettre de garder le chevalet ouvert. Donc, j'ouvre le chevalet autant que je veux, plus ou moins ouvert, et je vais caler avec ma petite fleur sur mousse 3D. Et je vais finir avec une toute petite fleur. Et je finis avec quelques strass. Donc ça, c'est des strass autocollants. Mais n'importe quel strass fait l'affaire. Même des strass... même des strass pour décorer les ongles, pour n'importe quoi. Ça se trouve facilement. Et voilà, première carte. Ah oui, je l'ai pas mis. Ouais,
Attends, c'est parce que tu parles. À chaque fois que tu parles, tu vois plus mon écran. Ça, c'est parce que j'enregistre. Et... c'est bizarre. Non, non, non. Il faut que tu swipes, Sullivan, pour voir mon écran. Ok. Oui. Non, en fait, dès que tu me perds, c'est que tu parles. Et il faut que tu swipes pour me retrouver. C'est bon, toi, Raymond, tu me vois bien? Ouais, ouais. Sinon, t'aurais dit. La petite, je l'ai mis là. Je vais te montrer les deux. Donc ça, c'est la carte chevalet. Et ce matin, justement, j'ai fait une carte double chevalet. Donc le même principe, mais un peu plus compliqué. Oh, mais ça va. Et on la fera, je pense, en octobre. Parce que septembre, je vais encore utiliser les Arctic Celebration. Donc, hop, double chevalet. Donc, premier chevalet et deuxième chevalet. Elle est chouette, hein? Oui, mais c'est du coloriage, donc chacun fera comme il a envie. Ouais. J'avais envie que ça dénote un petit peu. Mm. La fleur intérieure, elle est là. En fait, la fleur intérieure, il faut que tu donnes l'orientation que tu veux à ton chevalet. Merci, Sullivan. Il faut que tu donnes l'orientation que tu veux à ton chevalet et que tu colles la petite mousse de la fleur juste devant pour caler. C'est ce qui sert de butée. C'est mignon, Sullivan. Faut que tu me fasses une salle de scrap sur ton île. Hein. Une salle de scrap, ce qu'on fait, c'est de la carterie ou du scrapbooking. Faut que tu me fasses un atelier sur ton île. Ah, tu fais une salle pour tout le monde. Pourquoi moi j'ai pas de salle? Ah, plus de place. Ah, vas-y, vas-y. Ouais, moi j'ai mis du vert clair, j'ai mis du grenouille guillerette. Un vert un petit peu pétant, un petit peu clair. Du vert clair. Salut, Anouata. Eh ben, c'est quelqu'un qui est revenu nous voir sur Twitch. Donc on fait des... Ça va bien. Et toi?
Donc on fait les petites cartes. Je sais pas si tu étais venu pendant la... Elle t'entend pas, Sullivan. Il faut que tu reviennes sur Twitch, lui dire bonjour dans le chat. Je suis avec Sullivan et Raymond sur Zoom. Ah, bah oui, c'est un vieux prénom, ça existe. Raymond 2, Raymond 2, oui, parce que dans Animal Crossing, il y a un petit chat que tout le monde aime bien qui s'appelle Raymond. Mais Raymond 2, c'est le féminin. Raymond 2, pas Raymond. Je suis restée sur les papillons à la dernière fois. Ok. Et ben là, on est avec les oiseaux et les fleurs. Donc on a fait la première carte, carte chevalet. Et le but du jeu, c'est de faire ces 4-là avant 17h. Merci Sullivan. C'est bon Raymond, t'es prête à passer à la carte numéro 2? Oui. Allez. Parfait. Tout est bon chez Sullivan. Allez, deuxième carte chevalet. Hop. Le chevalet en diagonale. Donc c'est vraiment les cartes simples. Alors, numéro 2, on va les faire dans l'ordre. Donc ça c'est la carte numéro 2. Donc on prend l'enveloppe numéro 2. On a... Sullivan, s'il te plaît, laisse-moi parler. Pendant que je donne les instructions. On a un morceau qui fait 4 pouces et quart par 8 pouces et demi. On va le prendre format paysage et plier à 4 pouces et quart pour le plier en deux. Donc là j'ai ma carte qui va s'ouvrir comme ça. Et je vais plier en diagonale ici. Donc je déplie. Là j'ai mon pli montagne. Et je vais me positionner avec mon massicot. Hop. Toc. Et là en diagonale. Ah, bah, je l'ai fait dans l'autre sens par rapport à l'autre. C'est pas grave, ça fera une variante. Ah non, j'inverse les plis. Pardon. Oui, c'est mieux. On va inverser les plis. Donc, tac, tac. C'est bon, Raymond? Tu t'en sors? Ouais, donc on doit avoir cette forme-là. Je vais essayer de la tourner un peu dans tous les sens. Si c'est pas la bonne, si c'est pas la bonne, tu inverses les plis. Donc là, j'ai ma carte qui s'ouvre en deux. Et la diagonale, elle est comme ça. Donc tu inverses les plis. Les deux, ouais, ouais, les deux, ouais. Ok. Voilà. Alors, j'ai ancré le papier mauve, le papier fleuri et l'étiquette de souhait.
Donc ça donne ça. Pourquoi tu nous laisses, Sullivan? Tu t'en vas? Ah non, c'est des gros bisous comme ça gratuits en cours d'atelier. Donc, ancrer les bords à la memento ou à l'encre grise ou noire. Ou pas ancrer les bords si vous préférez pas ancrer. C'est comme on veut. Bonne nuit, Sullivan. Okay. Alors, une fois que c'est ancré, on va coller donc le motif fleuri, essayer de lui trouver une orientation au centre du carré mauve, fraisier en fleurs, et le tout au centre du carré blanc. J'accueille tout le monde, plutôt des adultes ou des ados quoi, à partir de la 6e. Et si tu veux faire, donc là on va faire un atelier. En tout cas sur Zoom, on continue un atelier tous les jeudis. On va voir si on peut continuer sur Twitch, si ça se passe bien pour celles qui sont sur Zoom. Et si tu veux le faire en différé, les vidéos des ateliers seront de toute façon sur YouTube. Elles vont rester. Et tu peux commander le kit si tu veux. Il te manquera vraiment le matériel de base. Non, je fais payer au prix coûtant, hein, au prix d'expédition, prix des papiers. Je peux pas me permettre de les offrir. Donc si tu veux acheter le kit, j'ai fait une commande normalement. Donc ça, c'est... Non. Oui, bien sûr. Et de toute façon, tu peux aussi suivre de chez toi avec tes papiers, je pense. C'est bon? Ok. Et ensuite, on va coller. Alors, comme tout à l'heure, faut pas se tromper. Donc, je vais uniquement mettre de la colle sur la partie basse. Là. Le triangle, là, qui est en bas. Et coller bien bord contre bord, coin contre coin. La piscine est dans la bibliothèque. C'est vrai, je sais.
oui, ils ont vraiment mis la piscine dans la bibliothèque. C'est bon? Et ensuite, on va colorier. Donc moi, j'ai pris une grosse fleur, un oiseau tout seul et une branche. Un oiseau. Bah c'était plutôt celui d'avant, l'oiseau Twitter en bleu, non, Sullivan? C'est ça? Là, je l'ai fait plutôt en orangé. Mais après, chacun fait comme il veut. Sullivan, est-ce que tu peux laisser Raymond poser sa question, s'il te plaît? C'est une grosse fleur, ouais, une grosse fleur. Voilà, j'ai pris un vert assez foncé pour se rapprocher des couleurs qu'il y a sur le papier à motif. Et puis ouais, j'ai pris du orangé, donc corail calypso, puis un petit peu de jaune. Et voilà. Ah, elles sont pas toutes jeunes, hein, les participantes à mes ateliers Sullivan, hein. Vous n'avez pas les mêmes références. Oui, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, c'est une réplique de Doctor Who. Oui, parce que Doctor Who, c'est une série de science-fiction, donc c'est pour ça qu'il va sur une nouvelle planète. Non, Sullivan, je suis concentrée sur mon coloriage, je vois pas ton écran. Allez, j'ai fini de colorier, montre-moi. Ah, il est magnifique. Ah, c'est mon préféré. Ah oui, c'est mon préféré.
D'accord, c'est le 11e. Ouais, moi, il faut que je vois avec le 13e. Je me suis arrêtée au 13e docteur, avec la femme. Mm. Donc je crois que j'ai 3 saisons de retard, parce qu'elle a dû faire 3 saisons. Ouais, bah oui, j'attends. C'est logique. Oui, alors, Raymond, toi qui ne connais pas du tout la série Doctor Who, le docteur, c'est un extraterrestre et c'est une vieille série qui dure depuis les années 60. Donc, ils ont souvent changé d'acteur principal, le docteur. Donc, il meurt pas, il se régénère, il change de tête, il change de caractère. Et c'est pour ça qu'ils ont des numéros. Voilà, et il y a la planète Gallifrey. Ah ben, on va sur Gallifrey. Je sais plus, elle parle pas. Bah, souvent, les gens, ils font des choses à côté. Anuata. C'est bon? C'est colorié? Ok. Et ben, pareil, ouais, pendant que ça sèche, on peut coller l'étiquette. Ça va être un peu le même principe que tout à l'heure. L'étiquette en 3D, de façon, enfin, un peu bas, de façon à percher l'oiseau dessus, si on veut. Si on veut pas, on fait ce qu'on veut. Hop. L'oiseau en 3D aussi. Et non, regarde, Sullivan, je le colle au lieu de prendre du scotch double face normal, c'est en train de bugger, je prends une petite mousse qui a 2 mm d'épaisseur et qui est double face, et ça permet de mettre en 3D, un petit peu en relief, l'oiseau. Voilà. Et comme tout à l'heure, la fleur, la grosse fleur, elle sert à caler le chevalet. Donc je l'ouvre autant que je veux. Hop, et je me sers de la fleur pour caler. Et la petite feuille, je l'ai mis à plat, donc simplement collée à la colle liquide avec la tige qui passe sous la fleur. Le mot qui disait le 11e docteur, son expression préférée, je ne me rappelle plus. Non, c'est Geronimo. Mais c'est le 10e, ça, Geronimo. Non? C'est le 11e? Ok. C'est pas j'ai. Ah oui. Ah, c'est allons-y. Geronimo, c'est le nom d'un chef indien. Tu savais pas? Bah voilà, t'auras appris un truc. Et puis on finit avec, bah, si on veut, hein, un petit strass au centre, enfin un gros strass pour moi au centre de la fleur, et j'en ai rajouté quelques-uns
sur les fleurs du papier pour faire un petit rappel. Ouais. Donc là, je vais en mettre 2. Voilà. Pourquoi j'ai une tache? Pistache, c'est le nom de mon chat, Pistache. Parce qu'elle a une tache sur le... Ah ben non. Elle a une tache sur le museau. Alors on l'a appelé Pistache. Et mon frère, il l'a appelé Chadolphe. Je lui dis non, c'est Pistache. Ouais, non, mais bon, c'est pas génial, Chadolphe. C'est juste pour la blague. Et voilà. Et de 2 cartes. Merci. J'entends. Oui, c'est très beau ce que tu as dit, Sullivan. Ok. Comme tu veux. Ah, on peut... Bah, ça sera pas sur la vidéo. Hop. Ouais, mais là... Ok, bravo. Oui, oui, je l'ai vu. Ok, bon. Mais je suis un petit peu... Ah, ça y est, je suis perdue. Si, si, c'est super beau, il a dit. Bon, alors moi, je suis complètement paumée dans mes commandes. Je vais... tac. La numéro 3, c'est la carte en Z. Standard, ouais. J'arrive plus à me remettre... Ah, voilà. Ça a l'air d'être bon. Ah. Oh, je suis perdue dans mes commandes. Bon, c'est bon, Raymond, tu vois bien le... Ok, super. Bon, j'aurais pas dû essayer de te mettre en plein écran. Allez. Non, non, mais c'est moi, hein, c'est moi qui ai du mal à maîtriser les commandes. Donc, la carte en Z, carte numéro 3. Donc, enveloppe numéro 3.
Hop. On a un grand papier qui fait normalement 4 pouces par 7,5. 4 pouces par 7 pouces et demi. On va le prendre format paysage et plier à 2 pouces et 3 pouces. 2 pouces, 3 pouces. Non, 2 et 3, juste Sullivan. Et la bande plus fine, c'est pareil. Elle fait la même longueur et on va plier pareil à 2 pouces et 3 pouces. Ok. Alors, ok, parfait. Alors, le gros morceau, montagne, pli montagne et ensuite pli vallée. Ouais, regarde, un pli montagne, c'est quand tu plies dans ce sens-là que ça fait comme une montagne. Et quand le pli fait un creux comme ça, vallée. La petite bande, c'est magique. On va la prendre dans l'autre sens. Donc le gros segment en premier. Pli montagne et ensuite pli vallée. Pli, pli vallée, pas il vallée. Retour vers le futur. Donc ça, c'est la carte en Z. Alors là, on va coller la petite bande en bas de la carte, mais une carte en Z, hein, ça peut aussi se faire avec une bande plus large. On peut la coller en haut, on peut la coller au milieu, suivant l'effet qu'on veut obtenir. Partout où on veut. Avant de coller la bande, on va coller le fond, donc le gros morceau vert soyeuse succulente. Parle pas en même temps que moi, Sullivan, s'il te plaît. Sinon, tu vas ennuyer les gens, notamment Raymond, et on te dira non, tu viens plus sur Zoom. Donc, hop, le papier vert uni. Et ensuite, la bande, donc là, on va la coller en bas. Alors, je regarde déjà la hauteur de ma petite bande. Je peux faire un repère ou pas. Et sur la partie la moyenne blanche, la première partie, je vais mettre de la colle et je vais coller ma bande coin contre coin, bord contre bord en bas. Elle est collée uniquement par là pour le moment. Et une fois que c'est collé, je vais en coller l'arrière de la dernière partie. Ce qui va là.
et toujours bord contre bord, coin contre coin. Ce qui fait qu'on a une carte en relief. On peut faire sortir plein de choses, on peut dire que c'est un pot de fleurs, on peut dire que c'est une maison, simplement un support pour du relief, et la carte se plie pour se mettre à plat pour aller dans l'enveloppe. Donc ça c'est la carte en Z. Ouais, c'est ce qu'on appelle une carte en Z, parce que regarde, ça fait un Z, les papiers sont pliés en Z. Un petit peu déformés, mais c'est des Z. Ok, et puis après, merci Sullivan, tu vas me dire bravo à chaque carte et 2 fois par carte. Ensuite, on va coller les papiers. Donc je les ai déjà découpés à la bonne taille. Encore une fois, si vous préférez le verso, vous utilisez le verso. Moi j'ai mis le papier à fleurs ici. Moi aussi je t'aime beaucoup Sullivan. Mais oui, il va revenir. Il va pas rester en vacances toute sa vie. Et la bande rose, il va falloir la couper pour la mettre sur la bande blanche là. Je colle pas en un seul morceau parce qu'un pli collé sur un pli, c'est jamais beau. Donc je vais coller. Je vais le faire technique de feignante, mais on peut très bien mesurer avant de couper, le faire au massicot. Il faut que les morceaux qu'on va coller sur la bande de structure soient légèrement plus petits pour ne rien coller sur le pli. Dès qu'on colle un papier sur un pli, ça fait sale. Donc il faut vraiment coller au ras du pli et pas sur le pli. Oui. On peut mettre le côté fleuri si on préfère, ouais. Ça risque d'être trop chargé, ouais. Et puis en plus, je sais pas découper dans le sens des fleurs, vu que j'avais prévu de mettre le côté rose. Voilà. Hop. Ici, donc je me mets au ras du pli. Je vais faire un petit repère. On coupe au ciseau, au massicot, comme on veut. Mais on coupe droit. Je vérifie que ça se passe bien avant de coller. Et ici, pour terminer, je vais en coller la bande blanche de structure. Positionner le papier au ras du pli, toujours au ras du pli et pas sur le pli. Ça dépasse. Je fais bien adhérer et je coupe ce qui dépasse. Coucou Philémon, on fait aujourd'hui 5 cartes et jeudi prochain on en fera 4 de plus, ça fera 9. Et là on est en train de faire une carte en Z.
Donc c'est une carte qui se replie et qui a un petit peu de relief. Voilà, on a déjà fait 2 cartes chevalet. Il faut que je les retrouve. Donc avec les 2 mêmes collections de papier et le même set de tampons. Donc ça fait vraiment quelque chose qui est unité. Donc voilà, une carte chevalet avec un petit oiseau. C'est des cartes de vœux. Et une autre carte chevalet. Hop, avec un pli en diagonale. Donc là, on en est à la carte numéro 3 sur 5. Et puis bien sûr, vu que c'est une carte de vœux, hein, il y a un espace pour écrire le petit mot derrière. Ah bah oui, quand même, il faut écrire un petit mot. Et donc, je parle pas toute seule, je suis avec Raymond qui fait l'atelier avec moi sur Zoom et Sullivan qui nous fait l'animation. Merci. C'est bon Raymond? La structure elle est décorée, c'est bon? Donc, les bandes, ouais. On va ancrer le... Ah oui, pardon, j'avais oublié, il y a la petite bande verte qui va là. Dans l'enveloppe, tu vas avoir une petite bande vert soyeuse succulente. Elle va là pour décorer le parti du milieu. T'as réussi Sullivan, bravo. Salut Marguin, salut Anomaxeur et bienvenue à tout le monde. Merci pour le raid Marguin. Il y a un raid, ouais. Bienvenue. Ouais. Alors, je parle pas toute seule, je suis en atelier là, ça fait quand même quelques temps que je fais des ateliers sur Zoom, et là je me suis dit tiens, bah, si je les faisais sur Twitch en même temps, donc j'ai une participante sur Zoom dans mon oreille, que vous entendez pas, et Sullivan qui fait l'animation, et là on fait des cartes de vœux, donc là c'est une... tu fais toujours l'animation, et ça, carte en Z, donc c'est cartes de vœux. Le but aujourd'hui, c'est d'en faire 5. Ouais, atelier Zoom en même temps, ouais. Ouais, moi, c'est des cartes. On a fait en premier une carte chevalet. Ah, Sullivan, tu peux venir sur Twitch et raconter ce que tu veux dans le chat, tu sais faire. Je vais pas faire ton intermédiaire. Et une autre carte chevalet. Hop. Voilà. Ouais. Une bonne idée de pierre de coups. Super, et ben merci. Donc pardon Raymond. Donc du coup je t'explique Raymond, un raid, c'est que il y a Marguin qui est sur Twitch, qui a une chaîne, qui vient de terminer son live et qui a redirigé tous ses spectateurs, donc 8 personnes sur ma chaîne. Donc j'ai pris un petit peu le temps de les accueillir quand même. C'est la moindre des politesses. De colorier, ok. Et ben donc on encre le souhait et coloriage. Donc là j'ai pris des oiseaux, donc ça c'est des motifs que j'ai tamponnés. 8 personnes, mais je suis tellement loquace que je compte double. Ah bah avec Sullivan, vous allez faire puissance 10 alors. Et j'ai aussi pris une feuille que j'ai mis là pour continuer la branche.
Oui, tu as entendu Sullivan. Oui, il y a quelqu'un qui dit, Anomaxer qui disait qu'il parlait beaucoup. Et j'ai dit que Sullivan aussi parlait beaucoup. Et donc, coloriage. Alors, moi, je colorie simplement en crayon de couleur parce que vu que c'est vraiment le premier atelier que je fais sur Twitch en live, je voulais que ça soit vraiment accessible aux débutants. Donc, je colorie au crayon de couleur, même si je pourrais prendre des choses beaucoup plus techniques pour colorier à l'aquarelle ou au feutre à alcool. Mais là, je fais vraiment avec le matériel de base. Et je vais essayer de rester un peu dans les tons du papier. Donc là, j'ai pris Copacabana, pour celles qui connaissent Stampin' Up. C'est le nom de la couleur. Et donc cet atelier-là, il a commencé à 14h, 14h-17h, et jeudi prochain, on fait les 4 cartes suivantes. Le but du jeu, c'est d'en faire 9 sur 2 séances. Oui, accessible à tous, ouais. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer comment découper les papiers pour faire la base des cartes. Donc c'est sur ma chaîne YouTube et encore un petit peu sur Twitch, je crois qu'elle est encore accessible. Bonjour Mrs Facilier, merci. Ça me dit quelque chose, ça, Facilier, c'est dans quel film ou série? Je sais que je l'ai déjà entendu. Ouais, j'ai vu, merci. Ah, j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Il est peut-être temps de tailler le crayon. Ah oui, c'est ça. La princesse et la grenouille. Tu l'as, Sullivan? Bien. Ok. Alors, petite astuce, si vous achetez un jour des crayons de couleur, vous mettez un petit peu le prix dans les crayons de couleur d'art, et que vous essayez de les tailler au taille crayon et que vous vous dites ah mais c'est de la cochonnerie, je me suis fait avoir, ça se casse, c'est parce que ça se taille pas au taille crayon, ça se taille à la lame ou au couteau, parce que c'est très friable et du coup ça se passe bien. Passer à droite, ouais, mais au couteau, au canif. Sullivan, tu sais ce que c'est un canif? C'est un petit chien. Un chien? Un canif, c'est un petit chien. Merci, bonne fin de journée. Allez, là je vais passer sur un poil plus technique. Vu mes crayons de couleur, ils sont aquarellables, je vais passer un petit crayon estompe pour fondre les couleurs.
Et je vais prendre, je crois que j'avais pris fleur de cerisier. Non, j'ai pas fleur de cerisier, ça devait être corail calypso. Qu'est-ce que j'avais pris? Ouais. Corail calypso. T'as fini de colorier, Raymond? Ah, c'est bon, tu m'attends pas alors. Et là, vu que je voulais rester dans les tons du papier, la branche, je l'ai fait grise, je l'ai pas fait marron. Je voulais que ça reste dans les tons du papier à motif avec les fleurs. Ouais. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Salut Marguin. Des bisous, puis merci pour ton raid. Il y a un gros problème, Sullivan, qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, vous voyez la différence, j'ai colorié avec les mêmes crayons de couleur. Ça, c'est uniquement crayon de couleur aquarellable, mais sans passer ni d'eau ni rien. Et ça, c'est en diluant l'aquarelle. Ça fait ressortir un petit peu la couleur et puis ça mixe mieux les couleurs. J'ai même pas demandé qu'est-ce que vous faisiez chez Marguin. J'étais dans mes instructions, dans mes explications, j'ai oublié de demander. Ok. Ouais. Bon écoute, je te donne les instructions. Alors, donc je colle la branche en relief, mais je vais la coller uniquement par le bas. C'est-à-dire que je vais mettre une pastille de mousse uniquement en bas des deux petits bouquets de fleurs à l'extrémité.
et ici vers le bas. Hop, je replie la carte et il faut que je visualise pour pas que mes pastilles de mousse 3D elles débordent. Après on peut toujours redécoller quand c'est frais et recoller. Hop, voilà. Hop, le souhait en 3D aussi. Moi je l'ai mis là dans l'angle. Et la petite branche, je l'ai collée à plat. Oui, Sullivan. Oh, t'as bien mangé, fantastique. T'as mangé quoi? Ok, une super salade. Bah, parfait. C'est ta mère qui l'a préparée ou c'est ton frère? Ta mère. Bah, vous êtes tous en vacances, non? Ah. Et si je retrouve ma planche de strass, et ben je vais finir en décorant avec des petits strass. J'ai envoyé à l'autre bout de la table. Hop. Je vais mettre des petits, j'ai plus beaucoup de gros, j'en ai recommandé, je les reçois lundi normalement. Hop. C'est juste pour ajouter une petite touche les strass. Hein. Voilà. Oui, Sullivan, je t'ai entendu bailler. En 3D, le sentiment, ouais. Bah ouais, ça donne du caractère à la carte de mettre les choses en relief. Ok, tu préfères le faire après? Ok. Ouais. Allez, carte numéro 3, c'est fait. Carte numéro 4, c'est pas facile à dire. C'est le bloc. La carte bloc. Faut que tu swipes. Hop, ça. Et hop. Numéro 4. Alors, le grand morceau blanc fait 4 pouces par 10 pouces 1/4. C'est bon pour toi, Raymond? Ouais. On va plier à, je sais pas fait dans le bon sens, hop, 1/2 pouce, donc la moitié d'un pouce. Là,
Un demi, ça va, c'est un quart qui te posait problème. Un demi, normalement, c'est bon. Ah, et ben alors, prends par la fin. Ta carte est fait 10 pouces un quart, tu prends 9 pouces 3 quarts. Si tu te mets à 9 3 quarts, hein, t'es bonne. Là, tu as un demi-pouce. Donc, un demi-pouce. Ouais. Ensuite, 1 pouce 3 quarts, c'est-à-dire entre 1 pouce et demi et 2 pouces, 1 pouce 3 quarts. Oui, oui, sur la carte entière. Là, j'ai un demi-pouce, et là, 1 pouce 3 quarts. Ensuite, 3 et demi, 3 pouces et demi. 3 et demi. Et 4 3 quarts, c'est entre 4 et demi et 5 pouces. 4 3 quarts. Voilà. Et le petit, on va le prendre j'avais fait à l'envers, c'est parfait. Le petit format paysage, 4 pouces. Et 5 1 quart. Donc ce morceau-là, il faisait 2 pouces par 5 3 quarts. Et on va le plier à 4 pouces et 5 1 quart. Ok, nickel. Avant de tout assembler, il va falloir décorer le fond. Non, d'ailleurs, on va commencer par assembler, pardon. Donc, le gros morceau, je vais plier tous les plis. Donc, le petit bourrelet à l'intérieur, hein, quand on marque un pli, il y a toujours un petit bourrelet d'un côté et un creux. Quand on a marqué le pli, on met le petit bourrelet à l'intérieur et on va... Pardon, il faut que je retrouve, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. C'est ça. C'est ça. Oui. Ah. C'est ça, premier pli. Donc, je plie. Tac. Donc, ici, j'ai la grande partie. Je vais plier comme si je voulais plier en deux, sauf que là où j'ai tous les plis, c'est plus court. Je vais mettre de la colle sur le dernier petit segment, le tout petit, et je rabats à l'intérieur et je plaque. Non, je vous fais... Non, pardon, je vous fais faire des bêtises. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et comment s'il se trompe. Voilà. Voilà. Bien. On va rattraper. Tac, tac, tac. Donc le premier pli, c'est bon. Simplement, il va falloir plier aussi ici. Donc, j'ai encollé le premier segment tout petit. Je plie ce segment encollé et le suivant. Et je plaque. Et là, on va être bon. Hop, voilà. Je vais essuyer mes bêtises avec un chiffon propre si possible. Sandrine a fait des bêtises.
Alors, hop, j'enlève mes traces de colle avec un chiffon. Et méthode testée et approuvée par Raymond, un bouchon, c'est pas les bouchons en liège, c'est les bouchons en plastique, bouchons de vin. Ça va vous permettre d'enlever les traces de colle. Voilà, ça permet d'enlever les traces de colle. Et ouais. En fait, c'est Jérémy, ouais, c'est mon mari qui a suggéré ça, et c'est Raymond qui a dit ouais, ça marche. Voilà. Donc je fais vraiment que l'extrémité, puisque là je vais coller quelque chose dessus, ça marche bien en fait. Ça marche très bien. Hop. Donc là, et je vais pouvoir coller mon papier vert foncé, c'est la couleur épinette enivrante. Ici, avant de le coller, je vais mettre le papier noir et blanc à rayures dessus. Ce sera plus facile à coller. Déjà le papier à motif et ensuite le tout sur la base de carte. T'évites de parler en même temps que moi, Sullivan, s'il te plaît. Et ensuite, hop, le papier vert et papier à motif sur la base de carte au fond. Voilà. Très bien. Ensuite, les petites vagues jaunes. Ah, il va falloir peut-être les réduire un petit peu. J'ai peut-être pas recoupé comme il fallait. Il va falloir les réduire à 1 pouce écart. Je pense que la bande, elle fait 2 pouces de large. Il faut la réduire... non, elle doit faire 1 pouce et demi. Non, 2 pouces. Et il faut réduire, pardon, à 1 pouce 3 quarts. 1 pouce 3 quarts. Pour qu'elle fasse la même dimension que le devant de la carte. 1 pouce 3 quarts. On met bien la carte à plat. Ça aide à coller. Hop. J'ai mis comme je le sentais. Là, je les ai mis... là, je les ai mis en creux. Là, je les ai mis en bosse. Donc, comme on veut. Ça, c'est une histoire de goût personnel. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, la petite bande, je vais coller le motif à fleurs vertes sur la grande partie. Pas sur le pli. Si ça dépasse un peu, ben on laisse dépasser et puis on coupe ce qui dépasse, plutôt que de coller sur le pli.
Et ensuite, je vais coller. Donc ma bande, elle est donc le grand morceau est recouvert avec le papier vert à fleurs. Il y a un moyen segment et un tout petit segment. Je vais mettre le petit segment en haut, centrer la bande verte par rapport à la bande jaune et coller la bande verticale recouverte de vert sur la partie jaune. J'espère que ça c'est clair. Moi, avec les images, ça va le faire. Là, j'ai mis de la colle sous cette partie-là. Et c'est centré pour avoir autant de jaune qui dépasse des deux côtés. Hein, le reste de la bande verte, elle est dans le vide. Voilà. Et comme tout à l'heure, là je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, donc, je vais replier la carte pour voir apparaître une bande blanche ici. Hein, elle est pas repliée comme ça, elle est repliée comme ça. Du coup, quand je plie ici ma bande à la jonction entre le papier vert et ce qui n'est pas recouvert papier blanc, ma bande verte, elle arrive pratiquement à peu de choses près au ras du papier à motif. Je vais encoller la toute petite, le tout petit rabat, plié en deux, et toujours de façon à ce qu'on voit la bande blanche en bas. Hein, toujours mon papier vert à fleurs, il arrive pratiquement en haut de la carte. Là, je vais plaquer. Quand vous plaquez, quand vous collez, il faut vraiment être dans cette configuration-là, que la bande verte arrive pratiquement en haut de la carte, qu'on voit cette bande-là. Et du coup, en dépliant, on est bon. Voilà, elle a dit Raymond. Parfait. Je vais ancrer les bords, de l'étiquette de souhait. Pourtant, t'as dormi? Et j'ai mon deuxième bouquet découpé dans le papier à motif, et je vais prendre une ribambelle d'oiseaux sur la branche. Alors, moi j'aime pas trop en fait les couleurs que j'ai pris là, je trouve que les oiseaux ils ressortent pas. Là je vais les faire en jaune, je vais faire des oiseaux genre canaris, et je vais garder le même rose qui pète pour les fleurs. Hop. Et puis je vais garder un vert foncé pour les feuilles, pour rappeler le papier à motif vert. Oui, j'ai raison.
Et donc ça, la carte bloc, c'est vraiment adapté avec tous les papiers, tous les motifs. C'est vraiment une carte qui s'adapte à tous les thèmes. La photo? Ah, non, je vois pas, je colorie. Allez, je laisse ça de côté. Alors, eh ben, il reste à décorer. Alors, je vais toujours replier ma carte avec le rectangle blanc en bas. Les oiseaux, je vais les coller avec les mousses 3D. Mais il y a deux choses à faire. Attention, on va mettre les mousses uniquement sur la bande verte. Donc, on ne va pas les mettre trop à l'extrémité. Et il ne faut pas dépasser de la carte. Donc, il ne faut pas les mettre trop haut non plus. Donc, il faut bien placer, visualiser. Ok, Sullivan? Tu fais même pas les cartes et t'as réussi à dépasser? Comment t'as fait? Hop, hop, voilà. Et là, le souhait, je l'ai mis à plat. Mais si vous voulez mettre en 3D, vous mettez en 3D. Et j'ai mis le petit bouquet de fleurs en 3D. Alors attention, s'il y a une partie qui dépasse aussi là, de ne pas mettre de mousse 3D sur la partie qui dépasse. Ok. Qu'est-ce que t'as fait, Raymond?
Ah. Alors si c'est sur mousse 3D, tu peux les décoller tout de suite délicatement. Ça accroche pas tout de suite.